Bonjour à tous et bienvenue dans votre classe de français. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans une nouvelle leçon de conjugaison. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie de notre leçon, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Nous avons déjà diffusé une première partie ou une première vidéo par rapport aux verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. À cette occasion, je vous invite à la regarder. C'est bon, c'est parti. On se retrouve après le générique. Dans cette vidéo, nous allons voir les verbes avec les terminaisons suivantes. On commence avec les verbes qui se terminent par OIR, comme recevoir, devoir, pouvoir et savoir. Les verbes avec IRE, comme écrire, rire, décrire et dire. Les verbes avec TRE, comme mettre, battre, connaître et croître. Et enfin, les verbes avec les terminaisons URE, UIRE, VRE, comme conclure, suivre, poursuivre et vivre. Juste pour vous rappeler, j'ai déjà fait une première vidéo sur les verbes du troisième groupe, pour les verbes avec les terminaisons IR, DRE, INDRE et SOUDRE. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à la regarder. Très bien, on commence maintenant avec les verbes qui se terminent par OIR. Bon, les verbes qui se terminent par OIR, ils ont trois radicaux. Donc je prends le verbe recevoir, je vais le conjuguer, vous allez voir. Donc le premier radical reçoit, avec les trois pronoms personnels du singulier, je, tu et il. Donc regardez, c'est le même radical, reçoit. Et le deuxième radical avec les deux premières personnes du pluriel, avec nous et avec vous. Et le troisième radical, reçoivent, avec la troisième personne du pluriel, il ou elle. Donc, j'ajoute les terminaisons, ça devient je reçois, tu reçois, il, elle reçoit, nous recevons, vous recevez, ils, elles reçoivent. Et voici une petite liste des verbes qui se terminent par OIR et qui ont la même conjugaison que le verbe recevoir. C'est-à-dire, si vous savez conjuguer ce verbe recevoir, eh bien, vous saurez conjuguer ces verbes. Maintenant, conjuguons le verbe devoir. D'accord? Il aura bien sûr la même conjugaison que le verbe recevoir. Le premier radical doit, avec les trois personnes du singulier, et le deuxième radical dev, avec les deux premières personnes du pluriel, et le troisième radical doivent, avec la troisième personne du pluriel. C'est bon? Donc je dois, tu dois, il ou elle doit, nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Bon, maintenant nous avons d'autres verbes qui se conjuguent d'une manière particulière. En fait, des verbes avec la terminaison OIR, mais qui ont une conjugaison particulière. Notamment les verbes pouvoir, vouloir et valoir. Donc voici la conjugaison de pouvoir. Je peux, tu peux, donc je peux X, tu peux X, il, elle peut T, nous pouvons ONS, vous pouvez EZ, ils peuvent ENT. Le verbe vouloir, je veux, tu veux, il, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Le verbe valoir, je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, il ou elle valent. Donc vous devez noter la conjugaison de ces verbes et de les apprendre par cœur. Donc il n'y a pas une règle à suivre, il faut juste apprendre ces verbes par cœur. Très bien. Nous allons voir maintenant la suite de ces verbes qui ont une conjugaison particulière. Voir, savoir et boire. Donc toujours avec OIR à la fin. Le verbe voir, donc sa conjugaison est je vois, tu vois,
il ou elle voit, nous voyons, vous voyez, il ou elle voit. Le verbe savoir, je sais, tu sais, il sait, elle sait, nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Le verbe boire, je bois, tu bois, il boit, elle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent et elles boivent. Voici les verbes qui se terminent par, enfin, ces verbes-là, entrevoir, prévoir, revoir et croire, se conjuguent de la même façon que le verbe voir. D'accord? Ils se conjuguent de la même façon que le verbe voir. Si je prends le verbe prévoir, donc ici, on va dire je prévois, tu prévois, il prévoit, nous prévoyons, vous prévoyez, elle prévoit. Si je prends le verbe croire ici, je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. On passe maintenant au verbe à deux radicaux, mais cette fois-ci avec IRE à la fin. Et je prends le verbe lire, donc il a deux radicaux. Le premier radical pour le singulier, lit, et le deuxième radical, lit, avec S, pour le pluriel. Avec les terminaisons, ça devient je lis, tu lis, il lit ou elle lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent, elles lisent. Et voici bien sûr une petite liste, comme d'habitude, des verbes qui se conjuguent de la même façon que le verbe lire. Donc nous avons écrire, rire, d'écrire. Donc ces verbes-là se conjuguent sur le même modèle de lire. Dire et faire, ces deux verbes-là se terminent par IRE, mais ils ont une conjugaison particulière. Très bien, donc voici la conjugaison du verbe dire. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ne dites pas vous disiez, puisque c'est une erreur fréquente chez les élèves. Nous disons, vous disiez. Non, nous disons, vous dites, il ou elle disent. Bon, je fais, tu fais, il fait, elle fait. Nous faisons, la prononciation, faisons, vous faites, ils font. C'est bon? Maintenant, on va voir plutôt les verbes avec la terminaison TRE. Et je prends le verbe mettre. Donc, il a combien de radicales? Donc, il a deux radicaux. Le premier radical met pour le singulier et le radical met avec de T. Ici, il perd la lettre T. Nous avons ici un seul T et ici deux. Donc, voilà. J'ajoute les terminaisons. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, il ou elle mettent. Et voici une liste. Il contient en fait les verbes qui ont la même conjugaison que le verbe mettre. Et si vous remarquez, ici nous avons le verbe mettre, ici nous avons mettre. On a ajouté à ce verbe-là un préfixe ad, et donc on a formé un autre verbe, admettre, qui a un autre sens bien sûr. Mettre avec un suffixe, un préfixe pardon, comme commettre. Voilà, compromettre, permettre, soumettre, transmettre. Donc ce sont des verbes dérivés du verbe mettre et donc ils ont la même conjugaison que le verbe mettre. Nous avons aussi le verbe battre et ses dérivés comme abattre. Voici le verbe battre. On a ajouté un préfixe a, abattre, combattre, débattre. Donc tous ces verbes-là se conjuguent sur le même modèle que le verbe mettre. Maintenant, on va conjuguer le verbe battre. Voici le verbe battre. On va le conjuguer. Vous allez voir qu'il a la même conjugaison que le verbe mettre. Très bien. Donc le premier radical, bat, avec un seul T, pour le singulier. Et le deuxième radical, bat, avec deux T pour les pronoms personnels du pluriel. Donc je bats,
S, tu bats S, il battait, nous battons ONS, vous battez EZ, ils battent ENT. Donc ici, nous allons voir les verbes qui se terminent par A-I-T-R-E, accent circonflexe ici. On va prendre le verbe connaître. Donc il a combien de radicales? 2 radicaux. Donc, le premier radical pour le singulier, connaît, connaît, connaît. Et le deuxième, connaissent pour les pronoms personnels du pluriel. Les terminaisons, c'est toujours S, ST. Et ONS, EZ, ENT. Je vous ai dit dès le départ que ce sont les terminaisons les plus utilisées. S, ST, ONS, EZ, ENT. Il faut les apprendre par cœur. Très bien. Donc, je connais, tu connais, il, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, il ou elle connaissent. Mais faites attention s'il vous plaît, avec la troisième personne du singulier, le i ici, donc, prend un accent circonflexe. D'accord? Et tous ces verbes-là, ils ont la même conjugaison que le verbe connaître. Nous avons paraître, apparaître, disparaître, naître, renaître, reconnaître, comparaître. Donc, ils se conjuguent de la même façon. Maintenant, on va conjuguer le verbe naître et vous allez voir qu'il aura la même conjugaison que le verbe connaître. Donc, naître, premier radical né, avec les pronoms du singulier, et naissent pour les pronoms du pluriel. S, ST pour les terminaisons, ONS, EZ, ENT. Je nais, tu nais, il naît, elle naît, nous naissons, vous naissez, il, elle naissent. Verbe à 2 radicaux, cette fois-ci, mais avec la terminaison UIRE. On va prendre le verbe conduire. Donc, le premier radical conduit pour les pronoms du singulier, et le deuxième conduit avec S à la fin bien sûr, avec les pronoms du pluriel. S, je conduis. S, tu conduis. T, il conduit, elle conduit. ONS, nous conduisons. EZ, vous conduisez. Et ENT, ils conduisent. Et voici les verbes qui ont la même conjugaison que le verbe conduire. Construire, cuire, déduire, détruire, instruire, introduire, nuire, produire, reproduire, réduire, séduire, traduire. Donc, si vous savez conjuguer le verbe conduire, vous saurez donc conjuguer ces verbes-là. D'accord? Vous serez capable de conjuguer ces verbes-là. C'est bon? Très bien. On va conjuguer un autre verbe dans cette liste. On va prendre le verbe traduire. Donc, il a bien sûr 2 radicaux. Le premier radical traduit pour les pronoms des singuliers et le deuxième traduit pour les pronoms des pluriels. Donc, je traduis, S, tu traduis, S, il traduit, T, nous traduisons ONS, vous traduisez EZ, ils traduisent. Très bien. Maintenant, avec les verbes à un seul radical, mais qui se terminent par URE. Ces verbes-là, on va prendre le verbe conclure. Donc ce verbe-là, il a un seul radical. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer, enlever le RE, et je garde le radical que je vais transcrire devant tous les pronoms personnels, du singulier et du pluriel. Donc j'ajoute quoi? Les terminaisons. Ça devient je conclus, tu conclus, il ou elle conclut, nous concluons, vous concluez, il ou elle conclut. Et voici la liste comme d'hab ou comme d'habitude des verbes qui ont la même conjugaison que le verbe conclure. C'est bon? Je passe donc les verbes à 2 radicaux en VRE et je prends comme exemple le verbe suivre. Donc, il a combien de radicales? Il a 2 radicaux. Le premier radical c'est suit avec les pronoms du singulier et le deuxième radical suivre avec les pronoms du pluriel. J'ajoute les terminaisons. Je suis, tu suis, il, elle suit, nous suivons, vous suivez, il, elle suivent. C'est bon? Parfait. Maintenant, on passe aux exercices. Complétez les phrases avec les verbes ci-dessous. Et voici les phrases
Donc, nous avons le verbe produire, vivre, poursuivre, suivre, nuire, réduire, construire et introduire. Lisez les phrases, d'accord? Et choisissez les verbes pour compléter. Donc, c'est trop. C'est bon? Pour compléter les phrases. Très bien. Le tabac à la santé. Donc, le tabac à la santé. Donc, c'est quel verbe? C'est le verbe nuire. Donc, le tabac nuit à la santé. Le tabac détruit la santé. Bon, le chien, 100 mètres. Que fait le chien? Le chien suit 100 mètres. Il suit toujours 100 mètres. Ils sont très pauvres. Ils, dans la misère. Alors, ils sont très pauvres, donc c'est le verbe vivre. Ils vivent dans la misère. Ce vignoble, du bon vin. Alors, produit du bon vin. Cinquièmement, tu la clé dans la serrure. Donc, tu introduis la clé dans la serrure pour ouvrir la porte. Très bien. Le policier poursuit le voleur. Le policier poursuit le voleur. Il, un nouveau quartier. Il, ici, ils vont construire un nouveau quartier. Ils construisent un nouveau quartier. 8. Pour économiser, nous, les dépenses inutiles. Nous réduisons, nous baissons les dépenses inutiles. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Donc, complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l'indicatif. Bon, la phrase A. Nous attendre impatiemment notre tour. Madame Roussel conduit, conduire prudemment. Je ne pas bien la question. Le verbe comprendre. Vous un effort. Le verbe faire. Tu arriver en retard. Le verbe pouvoir. Et les fillettes rapidement les escaliers. Descendre. Les antibiotiques, les infections. Donc, nous avons vu pratiquement tous ces verbes lors de notre leçon. Maintenant, conjuguez-les. Nous attendons impatiemment notre tour. Madame Roussel conduit prudemment. Je ne comprends pas bien la question. Je ne comprends pas bien la leçon. Mais j'espère que vous avez compris cette leçon. Vous faites un effort. Il faut faire des efforts si vous voulez arriver à vos objectifs. Si vous voulez apprendre le français, faites des efforts chaque jour. Tu peux arriver en retard. Ici, on conjugue le premier verbe, le deuxième reste à l'infinitif. Les fillettes descendent rapidement les escaliers et les antibiotiques combattent les infections. Bon, on passe au troisième exercice et ça sera le dernier. Je vous demande de compléter avec les verbes manquants et voici la liste des verbes avec lesquels vous allez compléter ces phrases. Donc vous avez recevoir, répondre, pouvoir, devoir, faire, voir, entendre, vouloir, pouvoir et attendre. Et voici les phrases. Donc, pour cet exercice, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Et si vous avez des questions par rapport à cet exercice ou par rapport à la leçon, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider, bien sûr, à progresser en français. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Classe de français. Merci de votre confiance. Au revoir.